Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 4 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Depuis février, Ansu Fati travaille 2 fois par semaine, dans le cadre d'un programme de force et d'endurance. Martínez Munuera arbitrera le Classico de cette semaine. González sera dans la salle de la VAR. Comme lors du dernier Classico, il n'y aura pas de déjeuner entre les membres des conseils d'administration du Barça et du Real Madrid, avant le match, en raison des relations actuelles entre le Barça et le Real Madrid. Nico González s'est blessé en première mi-temps contre le Rayo Vallecano, et a été remplacé à la mi-temps. En ce qui concerne les départs, c'est le nom d'Ansu Fati qui a fait couler le plus d'encre. Ferran Torres et Rafinha ont également fait l'objet de rumeurs. Cependant, la réalité est que le club compte sur Rafinha et Ferran pour la saison prochaine. Ferran Torres a surmonté son blocage mental, et est totalement concentré sur sa réussite à Barcelone. Il n'y a aucun doute dans son esprit. Le Barça a demandé à la RFEF de reconnaître le titre de champion remporté en 1937, en pleine guerre civile. La semaine dernière, la RFEF a reconnu le titre de Levante en Coupe du Roi pour la même année. Une déclaration de Malcom, ancien joueur du Barça. Je soutiendrai toujours Barcelone. Je regarde les matchs à la télévision, et j'espère que nous pourrons gagner la Liga. Xavi va renouveler son contrat avec le FC Barcelone, à la fin de la saison. L'Atlético Paranaense veut 45 à 50 millions d'euros, pour Vitor Roque. Le vestiaire du Barça est sceptique quant à la situation financière du club. Certains pensent que si le club n'a pas encore pu enregistrer Gavi, Araujo, etc., il est peu probable qu'il signe Messi. Beaucoup sont surpris par les rumeurs concernant Gundogan, Foyt, Vitor Roque, etc. Le Barça travaille avec d'importants sponsors, pour financer le retour de Messi. Son retour ouvrirait la porte au marché financier, qui souhaite voir Messi revenir à Barcelone. Le Barça travaille avec des personnes très importantes, qui sont prêtes à aider le club économiquement, et à rendre possible le retour de Messi. Cela rend son retour un peu plus probable. Le FC Barcelone et Messi sont tous deux optimistes, quant à son retour au club cet été. Tout le vestiaire du Barça est d'accord pour dire que Messi apporterait beaucoup de qualité à l'équipe. Les jeunes du Barça estiment que le fait d'avoir joué avec Messi dans le passé, est une source de fierté. Jouer à nouveau avec lui serait un privilège pour eux, et ils pensent que cela leur enlèverait beaucoup de pression. Ter Stegen et Lewandowski ne verraient aucun inconvénient au retour de Messi. Ter Stegen et Messi se respectent mutuellement, et Lewandowski est conscient que jouer avec Messi lui permettrait de marquer plus facilement des buts. Le FC Barcelone demande officiellement la démission de Javier Tebas, pour présentation de fausses preuves. Le club demande à Tebas de s'expliquer publiquement, et pas seulement sur Twitter. Le club affirme que ce n'est pas la première fois que Tebas tente de nuire au Barça. Le club demande à Tebas de démissionner de son poste. Selon les dernières nouvelles, Javier Tebas a personnellement remis au parquet une fausse preuve contre le FC Barcelone, dans le cadre de l'affaire Negreira. Il a tenté de faire croire qu'un document trouvé au domicile d'un ancien membre du conseil d'administration du Barça était récent, alors qu'il datait de plus de 20 ans. Javier Tebas a envoyé au bureau du procureur dans l'affaire Negreira, un document trouvé au domicile d'un ancien membre du conseil d'administration du Barça, affirmant que Rosell et Bartomeu y étaient mentionnés, ce qui n'était pas vrai. Le document mentionnait d'autres personnes et datait de plus de 20 ans. Javier Tebas a demandé au bureau du procureur dans l'affaire Negreira d'examiner une fausse preuve qu'il a envoyée dès que possible, car elle pourrait permettre à la Liga de sanctionner le FC Barcelone. La Vanguardia a demandé à la Liga pourquoi elle avait envoyé comme preuve au parquet de l'affaire Negreira, un très vieux document sans aucun rapport avec le FC Barcelone. La Liga a simplement expliqué qu'elle voulait souligner la coïncidence des noms des personnes impliquées. Javier Tebas s'est exprimé sur les informations selon lesquelles il aurait présenté de fausses preuves contre le FC Barcelone. Voici sa déclaration. Les gros titres de la Vanguardia sont faux. Nous n'avons accusé personne. Même l'article le dit, Monsieur Comte Godot, PDG du groupe Godot. Je vous conseille de vous occuper de vos journalistes qui mentent. La Liga a envoyé un bureau fax au directeur de la Vanguardia, pour rectifier la nouvelle concernant l'envoi par Javier Tebas de fausses preuves, dans le cadre de l'affaire Negreira. Elle précise que ni la Liga, ni Javier Tebas n'ont fourni de fausses preuves. Alexander Ceferin, président de l'UEFA. Je me suis informé, et le cas Negreira de Barcelone est très sérieux.
C'est l'une des choses les plus graves que j'ai jamais vues dans le football. Je ne peux pas commenter directement l'affaire Negreira pour deux raisons. D'une part, nous avons une commission spéciale qui enquête sur cette affaire, et d'autre part, je n'ai pas abordé cette question en détail. En Liga, le délai pour sanctionner le FC Barcelone dans l'affaire Negreira a déjà expiré, mais l'affaire a été transmise au parquet espagnol. En ce qui concerne l'UEFA, rien n'a expiré. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.